c'est l'un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire du tennis. Gaël Monfils, c'est un sourire, une détente folle, des coups venus d'ailleurs, mais aussi une carrière pleine de paradoxes. Génie ou incompris, star ou éternel espoir, voici l'histoire de Gaël Monfils. Gaël Monfils naît à Paris le 1er septembre 1986. Il grandit à Bobigny puis ensuite à Bondy et le sport devient très vite son propre langage. Son père, qui est guadeloupéen et qui est un ancien footballeur, remarque très vite chez lui une grande agilité. À l'âge de 4 ans, il va toucher sa première raquette et à l'âge de 6 ans, il enchaîne déjà les tournois. En 2004, il va faire sa plus belle année sur le circuit junior puisqu'il va remporter 3 des 4 grands chelems et sera sacré numéro 1 mondial chez les juniors. En 2004, il va ensuite passer professionnel et dès son année suivante, il va remporter son premier titre ATP à Metz. Son ascension est rapide et il va très vite intégrer le top 30. Son style de jeu, il n'a pas vraiment changé depuis le temps, il a toujours été très explosif, imprévisible, il court de partout, défend sur toutes les balles. C'est le Gaël Monfils qu'on connaît encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais il est encore jeune, il peut faire des erreurs, son service est assez irrégulier, ses choix sont parfois incohérents. Donc en fait, il va fasciner autant qu'il déroute. Ce qui marque le plus chez Gaël Monfils, ça va être sa créativité. Il glisse, il saute, il frappe en extension, il recule de 5 mètres. Chaque point, ça devient un vrai spectacle. On avait même une phrase de Roger Federer qui disait que Gaël Monfils pouvait battre qui il voulait, quand il voulait, mais seulement s'il le veut vraiment. Et évidemment, un style comme ça dans le tennis, ça va diviser. Certains le trouvent beaucoup trop showman pour le tennis, d'autres disent que c'est son style de jeu très défensif. À vous de faire votre propre opinion. Et peut-être à la différence d'autres joueurs, il joue pas réellement pour gagner, il joue pour vibrer, se faire vibrer et pour faire vibrer le public et tous ceux qui regardent le match. Mais en dehors de tout ça, avec un style de jeu assez explosif, évidemment il y a autre chose qui explose derrière, c'est son corps. Il a une carrière qui est assez hachée par les blessures entre les genoux, le dos, le poignet et j'en passe. Mais même s'il se blesse, il revient toujours. Il tombe, il se blesse, il se soigne et il revient. C'est aussi ça, Gaël Monfils, c'est ne jamais rien lâcher. Alors oui, Gaël Monfils n'aura jamais fait de finale en Grand Chelem et pourtant, il remporte en tout 11 titres ATP. Il a une demi-finale à Roland-Garros en 2008 et 2 quarts de finale à l'US Open. Et sur l'année 2016, il aura même été placé 6e mondial. Alors évidemment, ce qu'on retient, c'est pas forcément son palmarès, mais c'est surtout un public de dingue qui est toujours en transe derrière le français. Souvenez-vous de ce match à Roland-Garros 2023, 36 ans, au bout de la nuit, et il arrive à remporter cette victoire avec le public qui le soutient jusqu'au bout. Ça, par exemple, c'est du Gaël Monfils tout craché. En 2021, Gaël Monfils, il épouse Elina Svitolina, une joueuse du circuit WTA de tennis. Et en 2022, ils deviennent parents d'une fille nommée Sky. Aujourd'hui, évidemment, maintenant qu'il est plus âgé, il joue moins. On le voit moins dans les tournois, puisqu'il a aussi sa famille. Et même maintenant, il arrive toujours à impressionner et à transmettre ce qu'il veut. Et on a beaucoup de jeunes joueurs français qui le citent comme modèle. C'est un peu un grand frère, un repère pour le monde du tennis, que ce soit pour les Français ou même pour d'autres jeunes joueurs d'autres nationalités qui, lorsqu'ils l'affrontent, on peut le voir notamment au filet lors des poignées de main. On a eu plusieurs cas où des joueurs montraient leur admiration envers Gaël. I've watched since a little kid. I always say that he has the greatest highlight tape of all time, and you guys saw some of that tonight. At 38 years old, I hope I'm still walking without crutches, and to push me the way that he did today, and to entertain everyone in New Zealand and Australia the way he has the last couple of weeks is so impressive. Alors évidemment, Gaël Monfils, il a pas tout gagné, mais en tout cas, il a tout donné. Il n'a pas suivi les règles très strictes du tennis, mais il a créé son propre chemin. Et ce qui est sûr, c'est que le public, ou tous ceux qui regardent le tennis, n'oublieront jamais Gaël Monfils. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'histoire de Gaël Monfils. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, moi ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous voulez que je parle d'autres joueurs de tennis.
Dites-moi aussi pour vous quel est le moment le plus marquant de la carrière de Gaël. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ciao. Et toi ma petite princesse, tu te rappelles quand on dormait sur un lit qui grinçait?